départ, Bure, ce ne sont que des champs à perte de vue, au beau milieu, un petit village d'une centaine d'âmes, près de Bar-le-Duc dans la Meuse. Aujourd'hui, c'est un vaste terrain de lutte entre l'État et les antinucléaires. Bure, moi je dis que c'est le projet le plus fou et le plus dangereux du siècle à venir. Hein. Ils sont nombreux, ces manifestants, à avancer de la sorte en direction des installations. Ils souhaitent en effet terminer leur journée par un passage devant ce site emblématique dont ils contestent la présence et l'action. Face à cela, les gendarmes mobiles ont pour consigne de ne pas les laisser passer. Tout commence en 1998. Cet endroit quasi désert est choisi pour construire le plus grand site d'enfouissement de déchets nucléaires d'Europe. De quoi susciter dès le départ un peu d'inquiétude. Il est à côté de ses pompes, quoi. C'est complètement sensé. Il veut fermer 14 centrales et il en ouvre 12 ou 14 qui sont aussi dangereuses, qui seront aussi dangereuses contrairement à ce qu'il dit. Parmi les manifestants, des gens viennent de partout, y compris de Notre-Dame-des-Landes. Allez, c'est parti. Moi, je fais cette pétition pour faire connaître le projet dans toute la France. Là, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai commencé. Là, j'en suis à 17 500. Ce sont des portraits. Des portraits. Et à travers ça, les gens, on entre en relation, on discute. C'est une autre façon d'approcher la population. Et pour un petit monsieur comme moi de ma campagne, qu'est-ce que c'est que Bure? Bure, moi je dis que c'est le projet le plus fou et le plus dangereux du siècle à venir. Hein. C'est enfuir tous les déchets radioactifs de France à 500 mètres sous terre, 300 km de galerie, c'est-à-dire aussi grand que le métro parisien. Et puis, bon, ils disent qu'ils vont en faire des colis, qu'ils vont les mettre dans du béton, mais rien n'est sûr. Il peut y avoir des infiltrations, il peut y avoir des incendies, comme dans le WIP aux USA, il peut y avoir des explosions. Donc, si vous voulez, pour l'instant, c'est un projet, ils n'ont pas de réponse à tous les risques qui ont été soulevés par des ingénieurs. On parle de déchets nucléaires. Hein. Des déchets nucléaires, oui, oui. Et qu'est-ce que vous pensez que Macron qui prône aujourd'hui le nucléaire comme une écologie verte, pas comme une énergie verte? Il est fou, il est à côté de ses pompes, quoi. C'est complètement sensé. Il veut fermer 14 centrales et il en ouvre 12 ou 14 qui sont aussi dangereuses, qui seront aussi dangereuses, contrairement à ce qu'il dit, que celles qui existent actuellement. Alors, c'est le monde à l'envers. Est-ce qu'il y a des forces économiques qui le poussent à adopter ce genre de choix? Les lobbies, hein, le nucléaire, c'est le monde des lobbies, comme les pesticides, comme tous les grands phénomènes, les grandes pollutions aujourd'hui, c'est les lobbies qui sont derrière. Hein. J'approche 80, je me dis, mais je pensais jamais connaître tout ça de ma vie, quoi. Moi, j'ai fait 81, je pensais que c'était pour un monde meilleur, et on recule d'année en année, on recule. Alors,
Mes chers compatriotes, je vous le dis, si vous vous abonnez à Foutoir et cliquez sur j'aime, alors je reviendrai sur la réforme des retraites et celle du chômage, j'augmenterai le SMIC à 2000 €, je rétablirai l'impôt sur la fortune, j'ouvrirai à nouveau les lits d'hôpitaux, j'assurerai plus de justice sociale, et je nommerai Philippe Poutou Premier ministre. Mais tout cela, c'est à vous de jouer, likez sur le petit pouce bleu. Vive l'anarchie, vive Foutoir, et merde à Bolloré et tous les médias appartenant au grand patronat.